Monsieur le maire, bonjour, Robert Ménard. Bonjour à vous. Vous jouez avec les peurs alors, Robert Ménard? Je joue avec la réalité. Pardon de vous dire que c'est ça. Voilà. Dans ma ville, vous l'avez dit depuis un moment, j'ai assez de mal à m'occuper des gens qui sont dans cette ville, qu'ils soient des bitérois de longue date ou des bitérois de fraîche date, j'essaye de m'occuper d'eux. On est la 4e ville la plus pauvre de France. Et vous croyez que je peux en plus supporter l'arrivée de gens supplémentaires? À quoi sert cette affiche? Elle sert à informer les bitérois. Ah non, vous pouviez faire autrement pour les informer. Permettez-moi de vous dire, je choisis moi comment je les informe, mais Ah bah oui, manifestement c'est bien ça ça leur qu'on va très bien. reproche. Alors les conseils en communication, vous pouvez les appliquer où vous voulez. Moi, je fais la communication que je veux. Et oui, c'est comme ça. Et les bitérois en sont contents. Et les bitérois, j'étais hier dans la rue de Béziers. Les rues de Béziers, les gens m'applaudissent. Ils disent enfin. D'accord, mais ça règle rien. Attendez, laissez-moi finir. Vous me demandez comment on communique. Je vous réponds. Voilà un maire qui dit les choses. Qu'est-ce que je dis? Je dis que dans cette ville où il y a déjà les 2/3 des enfants des écoles publiques qui sont d'origine immigrée, dont tout le monde se contrefout parce qu'il pourrait y en avoir encore plus, on s'occupe pas d'eux et moi je tente de m'occuper d'eux, j'ai pas les moyens d'accueillir d'autres gens en plus. Alors je vais vous donner des chiffres parce qu'après, entre les fantasmes et la réalité, il faudrait revenir à la réalité. La réalité, c'est qu'on a déjà 2 centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Je l'ai dit, ouais. Un des 2, c'est moi qui le préside comme maire. Je vais vous donner des chiffres. On a eu sur les 3 dernières années 403 demandeurs d'asile. 350 n'ont pas obtenu, vous savez, le fameux statut. Qu'est-ce que prévoit la loi? La loi prévoit que la police des airs et des frontières vienne les chercher, les ramène à la frontière, puisqu'ils n'ont pas à rester en France. Combien d'après vous ont été reconduits à la frontière à Béziers? Zéro. Zéro. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens-là? Ces gens-là qui sont de faux réfugiés et de vrais migrants. Parce que quand vous demandez, parce que vous êtes albanais, le statut de réfugié politique, vous savez très bien que vous l'aurez pas. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens-là? Ils alimentent les clandestins dans ma ville. Et comme M. Valls a signé une circulaire qui leur garantit qu'ils régleront tous leurs problèmes dans 5 ans, ils attendent pendant 5 ans dans ma ville. Alors moi, je veux bien les leçons de morale. Je veux bien les leçons de morale, mais c'est ça la réalité. Ensuite, sur les gens individuellement qui me font la morale. Mais chers confrères, chers professionnels de l'indignation, chers hommes politiques, mais accueillez-les chez vous, les gens. Écoutez, je vais vous donner un chiffre. Il y a beaucoup de maires qui accueillent des... à la même enseigne. Non, mais sur la morale, dans ma ville, vous savez, sur les 3 dernières années, j'ai eu 493 demandes de dérogation à la carte scolaire. Un jour, je publierai la liste des gens qui me demandent des dérogations à la carte scolaire pour leurs propres enfants. Parce qu'ils aiment beaucoup les immigrés, ils aiment beaucoup les musulmans, ils aiment beaucoup les gitans, mais pas pour leurs enfants. Oui, mais Robert Ménard, vous êtes maire de Béziers. Oui, je suis maire de Béziers. Vous voulez régler les problèmes de votre ville. J'essaie de les régler. Voilà. Alors, la question de savoir est-ce que cette affiche les règle ou au contraire les attise. Et puis, deuxièmement, ce référendum que vous voulez organiser avec cette question, je crois, c'est la suivante. Approuvez-vous l'installation des nouveaux migrants imposés par l'État sans consultation du conseil municipal? Bon, la réponse est un peu déjà dans la question. Ça apporte quoi, en fait? J'imagine que vous êtes applaudi par ceux qui ont voté pour vous, mais est-ce que ça règle le problème? Attendez, 2 choses. Vous savez où ils veulent le mettre, ces nouveaux migrants? En plein cœur de la vieille ville. C'est pour ça qu'on a mis la cathédrale, pas parce que je suis catholique, c'est parce que les gens ne savent pas où est Béziers, et c'est au pied, d'une certaine façon, de la cathédrale. C'est ça la réalité. Ça, c'est un coup de poignard dans la politique que je mène depuis 2 ans pour revitaliser cette ville. Le référendum. Mais attendez, vous menez une politique, mais vous êtes toujours la 4e ville la plus pauvre de France, en dépit de ce grand travail de... pardon, venez à Béziers au lieu de parler de mais j'y viens à Béziers. Alors vous venez me voir à Béziers, vous verrez si les commerces, il n'y en a pas plus dans le centre-ville, si la ville n'est pas plus propre et pas sécurisée. Demandez aux Bitérois, votre avis, les Bitérois, ils s'en contrefoutent. Ils ont des occasions à un moment donné de voter. Regardez comment ils votent et on en reparle. C'est quand même ça la démocratie. Ensuite, attendez, vous me posez la question du référendum. Vous savez que ni le préfet ni le sous-préfet n'ont pris la peine de me prévenir. Je l'ai appris par ricochet, par une réunion où il y avait quelqu'un de la ville. Alors ça, monsieur, bonjour. Oui. Sur ces points, moi je suis entièrement d'accord avec vous.
c'est-à-dire sur le fait d'imposer les choses, de ne pas demander l'avis des habitants. Je trouve que tout c'est fait d'une façon scandaleuse la plupart du temps. Donc on peut vous rejoindre et être... mais là n'est pas la question. La question, enfin je pense, c'est le choix de l'affiche. Mais vous pouvez aussi dire que vous avez voulu être un peu provoque pour qu'on en parle. À la limite, on en parle en fait. C'est une affiche. Quand RMC fait son journal à 11h, ils essayent d'intéresser les auditeurs à ce qu'ils disent. Moi, je fais la même chose. Oui, c'est une technique de publicité. Des tracts dans la boîte à lettres. Mais on les distribue aussi, je vous rassure tout de suite. Les oui, mais ça peut être suffisant parce que là, est-ce que vous pensez pas que ça incite d'un côté à la haine d'un côté et que ça incite par ailleurs à la paranoïa des accueillis? Pardon, monsieur, mais vous vivez dans une autre planète. Non, je ne vis pas dans une autre planète, du tout. C'est juste la réalité. C'est la réalité. Alors la réalité, elle est dure. La réalité, elle est sévère. La réalité, elle est compliquée. La réalité, elle est agressive. Mais les gens en France, mais pourquoi vous croyez qu'ils votent comme ils votent? Parce qu'ils le constatent. Alors peut-être que le monde politico-médiatique vit sur une autre planète. Moi, je m'adresse aux gens de ma ville qui comprennent complètement cette affiche et qui s'y retrouvent complètement. Robert Ménard, quel que soit le résultat du référendum, si jamais l'État, la préfecture a décidé que ces migrants seraient chez vous, qu'est-ce que vous allez faire? Pardon de vous dire que le préfet, le sous-préfet, ils sont pas éternels. Il y a des échéances électorales. Quand j'entends tous les gens à la primaire de la droite, par exemple, se lancer dans une surenchère de référendum, parlant de démocratie participative, vous le savez, j'espère bien que quand on aura pu demander aux Biterrois à tester du point de vue des Biterrois, un certain nombre de gens se diront peut-être qu'il faut arrêter d'imposer aux maires ce que disait la dame que j'ai eue au téléphone, avec qui je parlais il y a 2 secondes de chez vous. Pardon, je ne sais pas. Fatima, elle est prof de français. Pardon, madame, je ne collège. savais pas votre nom, comme j'écoutais pas l'émission juste avant de prendre. D'accord, mais le référendum en soi, il n'a pas de valeur légale. Il a une valeur. Attendez, c'est une consultation. Il dira quand même ce que pensent les Biterrois. On connaît déjà la réponse. Alors la légalité de ça, ce qui me semble important, c'est la réalité du sentiment des Biterrois. Très bien. C'est juste pas négligeable. D'accord, très bien. Mais qu'est-ce que vous ferez si jamais les familles et les migrants arrivent? Vous les empêcherez d'être en ville manu militari? Comment ça va se passer, Robert Ménard? Attendez, je fais pas des coups d'État. Je n'ai pas dit ça. Je vous demande quel. Je dis seulement face à un déni de démocratie. Un déni de démocratie, parce que ne pas informer le maire de la ville d'une décision aussi importante, le maire se défend, et il ne se défend pas tout seul, il se défend avec l'immense majorité de sa population. J'ai bien compris, mais que ferez-vous concrètement si ces migrants arrivent et qu'ils sont imposés à la ville? Je ferai tout ce que légalement je peux faire pour qu'ils ne s'installent pas dans le cœur de ville. Et car je vous rappelle que le maire a tout un tas de pouvoirs. Vous savez ce qui vous étonne dans mon attitude, c'est que je suis un maire à la fois comme les autres et pas tout à fait comme les autres. Comme les autres, parce que j'ai pas plus de pouvoir qu'eux, mais je vais jusqu'à la limite de mes pouvoirs. Je joue de tous mes pouvoirs. Vous jouez un jeu dangereux. Là, en l'occurrence, je pense qu'avec cette affiche, vous jouez quand même un jeu dangereux. Je pense que le même message qu'on peut entendre, peut-être, je sais pas, il est peut-être proche un peu de la pensée du Front National sur certains points, mais je pense que le même message pouvait passer autrement que par cette affiche qui fait du buzz, si vous voulez. Merci de ce conseil. Ça fait 3 ans qu'on fait exactement le politique inverse et ça nous réussit très bien. Vous savez, quand on a fait une affiche mettant en cause la propriétaire des Galeries Lafayette, on m'a dit à l'antenne de RMC, c'était pas vous, mais c'était les mêmes, le même genre, qui me disait comment Madame Moulin, Ginette Moulin, vous la montrez comme ça? Ginette Moulin, 2 jours après, elle avait décidé de changer d'avis. Les Galeries Lafayette, elles sont refaites à Béziers, à l'intérieur et à l'extérieur. On m'a dit exactement la même chose sur les armes. On montrait le meilleur ami de, vous vous rappelez, le meilleur ami, vous m'avez invité là-dessus. Le meilleur ami des policiers, c'est une arme. Attends, comment vous osez dire ça? Comment? Après, avec les attentats, tout le monde dit tiens, finalement, le maire, il n'a pas tout à fait tort. Vous voulez que je vous prenne des cas comme ça? J'ai voulu faire une garde municipale. On me dit ah non, pas de garde municipale. Maintenant, c'est une garde nationale. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste qu'on est un peu en avance sur les autres. Merci Robert Ménard, maire de Béziers. Merci d'avoir été en direct avec nous sur RMC dans les GG. Je regarde.